un parc. Bon, il y a pas l'arbre que je veux, mais enfin, je pense que vous allez pouvoir l'imaginer. Est-ce que vous savez comment sont nés les cocotiers? Les cocotiers. Alors, dans une île, disons Tahiti, parce que les îles du Pacifique, puis Tahiti, tout le monde connaît, hein, il y avait un riche marchand qui avait une fille en âge de se marier. Alors il lui cherchait des prétendants, puis un jour il a dit à sa fille, je t'ai trouvé un prince riche, je l'ai invité à dîner ce soir, alors faut que tu te fasses belle. La fille qui entend un prince, qu'est-ce qu'elle pense? Ben, prince charmant. Alors elle se voit déjà dans un château avec des domestiques à n'en plus savoir quoi faire, des belles robes, des bijoux, enfin, un prince charmant qui sera certainement beau, jeune, intelligent, gentil. Oh, toute la journée, elle essaye ses tenues, elle essaye toutes ses robes, ses bijoux, ses coiffures, elle en change. Puis finalement, elle a quand même, à la fin de la journée, elle en trouve une et elle arrive à la salle à manger. Papa lui dit voilà, il va arriver par la mer. Et alors la fille, impatiente, attend son prince charmant et elle voit sortir de la mer le roi des anguilles avec une tête de murène, des bras en forme de nageoire. Elle regarde son père et lui dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais oui, oui, d'accord, il n'est pas très beau, mais il est riche, alors ça passe. La fille dit ah non, non, pas question, moi je m'en vais. Et elle s'enfuit dans la forêt. Et elle court, elle court, elle court, elle court, elle court, elle court, jusqu'à plus pouvoir. Elle finit par s'allonger sous un arbre et elle s'endort. Le prince des Anguilles qui est arrivé, il dit à son père, non mais attends, tu m'as parlé d'une fille soumise, tu m'as dit qu'elle était obéissante, et puis là, elle est partie, non mais ça va pas ça. Demain, je pars à sa recherche. La fille s'est endormie, et le matin, quand elle se réveille, elle entend quelqu'un qui fredonne, et de la musique. Alors elle ouvre les yeux, c'est plus, elle se rappelle pourquoi elle a couru, et puis à côté d'elle, à côté de l'arbre, il y a un vieux monsieur avec une longue barbe blanche, tout de blanc vêtu, qui lui dit n'aie pas peur, moi je suis le roi de la forêt, je vais te protéger. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors elle lui raconte, ben, mon père il veut me marier avec le prince des Anguilles, il n'est pas possible, moi je veux pas. T'inquiète pas, tant que je suis là, je te protège. Tu restes derrière moi. Et le prince des Anguilles, ben, il est parti à sa recherche, puis il finit par la trouver sur la plage. Alors il arrive, puis, et le roi de la forêt lui dit, elle est avec moi et je la protège, elle ne veut pas de toi, c'est moi qui décide. Alors tous les deux, ils ont des épiers à leur ceinture, ils sortent leur épée, mais le roi de la forêt, il est plus rapide. Et d'un coup d'épée, il lui tranche la tête. Il n'y a même pas de sang. Le roi des Anguilles, il perd sa tête, mais il n'y avait pas de sang. Et le reste du corps, ben, il s'enfuit dans la mer, et il nage, il nage, il nage, il ne demande pas son reste, il s'enfuit. Le roi de la forêt dit, on ne peut pas laisser la tête comme ça, il va falloir qu'on l'enterre quand même. Alors ils creusent dans le sable, ils font un trou, ils mettent la tête dedans, et la jeune fille, quand elle veut boucher le trou avec le sable, elle croit entendre, dans très longtemps, tu m'embrasseras sur la bouche. Elle dit, oh mais c'est le bruit de la mer. Elle, vite, 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 elle bouche le trou, elle tape dessus pour bien tasser le sable, et elle marche un peu plus loin. Et là où ils ont enterré la tête, surgit un arbre avec un tronc rond qui n'a aucune branche tout en bas, qui a seulement des branches tout au sommet qui forment comme un parasol. Le roi de la forêt dit tiens, un nouvel arbre. Va falloir que je lui trouve un nom alors. Hein. Et puis la fille, ben, elle rentre quand même chez son père qui est très, 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 très en colère et qui lui dit tu n'es plus ma fille, je ne veux plus de toi. Tu m'as déçu, tu m'as humilié, c'est pas possible, va-t'en. La fille s'en va, se cherche des petits boulots, par-ci par-là. Puis elle finit par rencontrer un jeune paysan qu'elle épouse, et puis quelques années plus tard, elle a 2 enfants. Et puis, réchauffement climatique ou pas, je ne sais pas si c'était déjà d'actualité, mais il n'a pas plu sur l'île pendant des mois, des mois, des mois. Les rivières sont sèches, les puits sont
à sec, il n'y a plus d'eau. Alors la mère dit, je peux quand même pas laisser mourir mes enfants de soif, il faut que je trouve quelque chose. Le roi de la forêt, il m'a déjà aidé une fois, peut-être qu'il va m'aider encore. Alors elle prend ses enfants sous les bras, dans le dos, je sais pas, et puis elle s'en va, et elle finit par trouver le roi de la forêt. Puis il dit, écoute, on meurt de soif, on n'a plus rien, est-ce que tu as une solution? Il se gratte la tête, il dit, je vais voir. Alors viens, on va aller sur la plage, et ils vont là, sous l'arbre qui avait poussé quand ils avaient enterré la tête, et puis le roi de la forêt, il lève la tête, il dit, Coco, tu peux nous envoyer de quoi désaltérer une mère et ses 2 enfants? Coco dit, poussez-vous un peu. Oui. Et il fait tomber 3 noix, mais 3 grosses noix, bien comme une ballon de rugby. Le roi de la forêt, il en prend une, il dit à la dame, regarde, tu vois, là on dirait 2 yeux et une bouche. Alors je vais faire un trou, là où il y a la forme de la bouche, et après vous allez aspirer le contenu. Ça va à la fois vous désaltérer et vous nourrir. Et il fait un trou, et la mère et les 2 enfants boivent tout ce qu'il y a dedans. Oh, quand elle a fini, elle dit, en plus, c'est très bon, hein, ça nous m'a désaltéré, et puis ça a un très bon goût. Et Coco, qui n'est autre qu'un perroquet qui a balancé les noix, dit, alors, elles sont bonnes les noix de coco? Ah, le roi de la forêt dit, je n'ai pas encore trouvé de nom. Eh ben voilà, on l'appellera un cocotier. Et c'est comme ça qu'il y a eu le cocotier. Et puis, la dame, elle est repartie dans le village, elle est allée chercher tous les villageois qui avaient soif et qui avaient faim. Elle les a amenés sur la plage pour qu'eux aussi puissent profiter des noix de coco. Et puis, quand même, la pluie est revenue, ils ont attendu, et après, ils ont planté des cocotiers partout sur la plage. C'est pour ça que dans les îles du Sud, sur les plages, il y a plein de cocotiers qui se balancent au vent de la mer. Et c'est comme ça qu'est né le cocotier.